Bonsoir à vous qui nous suivez sur TV5 Monde. Un manche en plastique motorisé, une touffe de poils plus ou moins mou. La brosse à dents électrique est-elle la panacée pour votre hygiène dentaire? Test et enquête ce soir. Contre la plaque dentaire, les caries, les problèmes de gencives, les bains de bouche sont-ils utiles, voire nécessaires? Conseil de vrais dentistes et hygiénistes, pas comme dans la pub. Dans tous les domaines, la technologie évolue, y compris dans celui du soin de nos quenottes. Les brosses à dents électriques ont conquis progressivement nos salles de bain. Promesse à l'appui, elles vous assurent une hygiène dentaire parfaite pour un sourire étincelant. C'est en tout cas ce que nous dit la pub. Peut-être que oui, peut-être que non. On l'a vérifié, vous nous connaissez, grâce à un test scientifique. Avant de brancher la brosse à dents, on se rappellera que les conséquences d'une mauvaise hygiène dentaire peuvent être graves, plus graves que des caries. Alors bien se laver les dents, ça prend dès l'enfance, comme dans cette école genevoise où nous emmènent Sophie Lagrange et Jacqueline Dubuis. Alors bonjour les enfants, je m'appelle Muriel, je suis éducatrice en santé dentaire. On va passer un petit moment ensemble. Pour qui c'est important d'avoir de bonnes dents? Comme ça on peut avoir toujours nos dents, on les perd jamais. Comme ça on les perd jamais. Quelqu'un peut me dire aussi pourquoi il a envie d'avoir de bonnes dents? Oui? Moi je dirais que si on n'avait pas de dents, on pourrait pas parler. On aurait du mal. On aurait du mal à parler. Je pense que c'est plus agréable de voir que quand les autres qui voient un sourire joli que voir un sourire moins joli, quoi. Avoir un joli sourire avec de belles dents blanches, à l'image de bien des stars. Quoique, les sourires hollywoodiens ne sont pas toujours aussi naturels qu'on peut le penser, comme le révèlent ces quelques photos avant, après. Mais bon, avoir de belles dents, c'est important d'abord pour une question de santé. Et ça passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Car sinon, les dépôts bactériens s'accumulent sur les dents, avec pour conséquence l'apparition de caries et l'inflammation des tissus autour des dents. Donc, gingivite, parodontite, risque de déchaussement des dents et même pire. Si ça continue, ça peut effectivement aussi toucher à l'os et vous pouvez avoir une infection qui peut aller plus loin. On connaît aujourd'hui aussi des risques. Si cette maladie, la parodontite, n'est pas traitée correctement, ça peut aussi avoir un effet négatif sur la santé générale. On connaît des associations avec des problèmes cardiaques même. Il y a un lien avec le diabète. Ça ne veut pas dire que la mauvaise hygiène cause du diabète, mais il y a des relations avec la santé générale. Alors voilà une bouche qui présente de nombreuses obturations, mais de bonnes obturations, enfin une bouche qui était bien suivie après son traitement, qui est bien en ordre. Mais quel est aujourd'hui l'état de la denture des Suisses? Un bon indicateur, c'est l'examen de la bouche des recrues, comme ici dans les années 60. L'état de la denture des Suisses est excellent. Une étude de la SSO faite sur les recrues de l'école de Thun a montré une diminution de 36% de la carie entre 2006 et 1996, ce qui est dû majoritairement à toutes les mesures de prophylaxie qui ont été mises en œuvre au cours de ces années. Ouvre grand la bouche. La prophylaxie, c'est d'abord découvrir à l'aide d'un révélateur jaune où la plaque dentaire a échappé au brossage du matin. Alors, souris. Souris, souris. Je vois là. Ouais, au niveau de la gencive. Et on voit. Ils sont très curieux de voir ce qu'il y a dans leur bouche et souvent très surpris parce que souvent ils pensent arriver quand même à beaucoup mieux se brosser les dents que ça. D'où la nécessité de rappeler la bonne technique de brossage avec exercices pratiques, comme dans ce genre de cours donné régulièrement à tous les élèves de primaire à Genève. 6, 7, 8, d'énergie mais pas brusque. 4, Et selon les 5, professionnels, les enfants ne seraient pas les seuls à avoir besoin d'une petite piqûre de rappel. Tout le monde se lave un peu les dents, n'est-ce pas? Mais ce qu'on observe souvent, c'est qu'on fait peut-être beaucoup trop
à des endroits qui sont visibles. Et là, des fois, peut-être il y a des dégâts parce qu'on a fait trop. Par contre, il y a des endroits typiques où on ne fait pas assez. Par exemple, l'intérieur des dents inférieures, entre les dents. Et c'est justement là où les pathologies aussi se déclarent le plus souvent. Et on fait voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à brosser? La langue. Donc, non, la brosse à dents de côté. Et 2-3 mouvements. À mon cours tout à l'heure, j'ai un petit garçon là qui doit avoir une dizaine d'années qui est venu en me serrant la main en me disant « Ah merci madame, je ne savais vraiment pas que je pouvais moi-même m'occuper aussi bien de mes dents. » La prophylaxie, ça marche. Aujourd'hui, plus d'un enfant sur 2 est exempt de caries. Mais derrière ce résultat satisfaisant se cache une autre réalité plus inquiétante. C'est exact. Beaucoup moins de caries qu'avant, mais les caries se concentrent sur une petite partie de la population. Une étude suisse montre que 80% des caries sont sur 20% des enfants. Antoine Bailly est un observateur averti des politiques de santé et de leur impact économique et social. Et il souligne à quel point les dents sont un révélateur évident des disparités socio-économiques. Je dis souvent, observez, allez dans les bistrots de campagne ou allez dans les bistrots des quartiers un peu pauvres et regardez l'état dentaire de la population. Ça se voit, il n'y a pas besoin d'études pour ça. Et c'est en Suisse que cela se passe. Car la prophylaxie ne résout pas tous les problèmes. Même si les sociétés dentaires disent « si vous prévenez bien, vous n'aurez jamais de caries », non, il y aura des caries, la population vieillit et il y aura des problèmes de déchaussement, il y aura des problèmes ensuite de couronne et de soins extrêmement lourds. Et bien là, dans la population la moins aisée à Genève, 34% des personnes renoncent aux soins dentaires. C'est grave. Renoncer aux soins dentaires parce que c'est trop cher. Une réalité qui concerne une partie de la population en Suisse et pas seulement les plus pauvres. Paradoxe de notre société qui a choisi de miser sur la prévention, mais où ensuite tous n'ont pas la même accessibilité aux soins dentaires, faute de remboursement par l'assurance maladie de base. Et malheureusement, la facture peut être salée. Alors pour éviter les douleurs et la douloureuse, un bon brossage des dents, c'est la base. Depuis la nuit des temps, l'humain, doté normalement de 32 dents, s'est efforcé de les nettoyer. Les Sumériens, 3000 ans avant notre ère, utilisaient des cure-dents. Quant à la première brosse à dents traditionnelle, elle aurait été inventée par les Chinois vers la fin du XVe siècle. Importée en Europe, objet de luxe, certains modèles étaient portés autour du cou. On pourrait relancer la mode. Parce que se brosser les dents à l'huile de coude ou électriquement, ce n'est toujours pas un geste banal. Matin, midi et soir, 3 rendez-vous par jour avec notre brosse à dents, compagne de nos ablutions quotidiennes. C'est un geste d'une intimité totale. Se brosser les dents en présence de quelqu'un signifie ouvrir une partie cachée de son corps à la vue, faire un geste qui n'est pas seulement saillant, proposer des bruits. Notre culture est extrêmement normative sur tout ce qui est permis de partager ou pas avec les autres. Et les brossages des dents, qui est pourtant pas un soin des plus intimes, est pourtant perçu de cette même manière. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les rencontres amoureuses, le moment où se brossent les dents ensemble, où on laisse la brosse à dents chez l'un ou chez l'autre, un moment de passage très important dans la relation. Mais avant ces brosses en plastique fluorescent, comment se nettoyait-on les dents? Pour trouver la réponse, petit tour au musée dentaire installé dans la faculté d'odontologie de l'Université de Lyon 1, avec pour guide son conservateur. Voilà quelques brosses à dents anciennes, certaines datant du 19e siècle. Les soies sont faites de poils d'animaux. Elles ont des manches en bois ou en os et des formes plus ou moins ergonomiques. Et encore avant ça, comment faisait-on ?
On a eu tout d'abord le doigt. Avant la brosse, on a eu tout simplement le patient qui prenait son doigt puis qui nettoyait, comme ça nous est peut-être arrivé de le faire. Très vite, en plus de ses doigts, l'homme a eu l'idée de mâcher des bouts de bois filandreux pour enlever ce qui était coincé entre ses dents. Une technique qu'il a peu à peu perfectionnée. Là, ce qui se rapprocherait le plus de cette brosse à dents, c'est cet outil ici. C'est où là, on a un objet qui est fabriqué, qui est ligaturé, où on a ligaturé des fibres végétales, de telle sorte que par usure, l'extrémité puisse faire ressortir des poils pour avoir un effet de brosse. Et le patient allait brosser ses dents de cette matière-là, exactement de la même façon qu'on va le faire avec la brosse à dents. Bien sûr, on a aussi vu se développer toute une panoplie d'onguents et autres poudres pour aider au brossage. Sans oublier le fil dentaire de soie. Le fil de soie était utilisé aussi bien dans le cadre de l'hygiène bucco-dentaire que pour redresser les dents. À ce moment-là, le fil était ligaturé sur les dents, sur des lamelles métalliques, pour pouvoir redresser correctement les dents. Fauchard, le dentiste de Louis XV, qui est considéré comme le père de la dentisterie moderne, en parlait déjà dans son traité datant de 1746. Enfin, l'homme a imaginé toutes sortes de liquides pour avoir bonne haleine. Le bain de bouche est quelque chose qui a été utilisé depuis toujours. Les Romains avaient l'habitude de servir au milieu du repas de l'eau additionnée de produits divers, de la rose ou de la myrrhe, pour pouvoir se rincer la bouche. Dans les vitrines du musée, nous avons fait une autre découverte. Voilà un premier pas vers la brosse à dents électrique. Pour un modèle plus sophistiqué, il faut attendre le début des années 60. Utilisez Broxodent. Votre dentiste vous conseille Broxodent. Broxodent. Aujourd'hui, les multiples brosses à dents électriques proposées dans les magasins peuvent être classées en plusieurs catégories. D'abord, celles qui font des mouvements rotatifs et qui ont donc une action mécanique sur les dents. Ensuite, les brosses soniques qui vibrent. Cela crée avec la salive et le dentifrice un flux hydrodynamique qui enlève la plaque dentaire. Enfin, une brosse équipée d'une puce à ultrasons revendique un nettoyage de la plaque dentaire sans le moindre mouvement mécanique. Aux brosses électriques correspondent des gestes bien précis qui n'ont aucun secret pour Sylvie Roiron. À Genève, c'est elle qui enseigne aux futurs dentistes tous les secrets de l'hygiène dentaire. Les brosses à dents électriques, elles ont des toutes petites têtes, donc pratiquement on lave une dent après l'autre. Il faut laisser la brosse à dents travailler. Il ne faut jamais faire ça. Souvent, je vois les patients, ils arrivent avec leur brosse à dents et puis ils font ça. Non, il faut laisser la brosse à dents travailler sur chaque dent. Ça, c'est pour la brosse rotative. La brosse sonique travaille elle aussi toute seule. Mais elle agit sur la plaque dentaire quasi sans même toucher vraiment les dents, comme l'a montré une récente étude. Vous conseillez plutôt une brosse à dents électrique ou... Non, moi j'adapte aux patients. Chaque patient est différent. Et le mot que je préfère, c'est « ça dépend ». Quand un étudiant me dit « mais qu'est-ce qui est mieux ?» Je dis « ça dépend ». Ça dépend du patient. Même réponse du côté des médecins dentistes. Eux non plus ne préconisent pas plus l'électrique que la manuelle. Mais ils ajoutent que la brosse électrique peut présenter des avantages pour certains patients à risque. On va penser aux enfants qui portent des appareils d'orthodontie. Ça va donner un accès vraiment facilité autour des bagues. On va penser aux jeunes qui consomment beaucoup de boissons sucrées ou acides, parce qu'on va avoir une élimination très efficace dans ces régions de la plaque bactérienne. Et bien sûr, les personnes âgées pour lesquelles le nettoyage devient facilité et plus efficace. Il y a quelques études qui montrent que, par exemple, à l'intérieur des dents linguales, nous avons montré dans une étude
qu'effectivement, on peut mieux enlever la plaque. Mais on ne peut pas dire qu'on peut seulement se laver les dents avec une brosse électrique. Ça, ce n'est pas le cas. La meilleure brosse à dents est celle que le patient maîtrise le mieux. Finalement, une brosse à dents électrique ne va pas convenir à toutes les personnes ou à toutes les bouches si on n'arrive pas à l'utiliser correctement. Il faudra à ce moment-là préférer la brosse à dents manuelle. Alors, petite question plus personnelle à nos professionnels. Est-ce que vous utilisez une brosse à dents manuelle ou électrique? Alors moi-même, j'utilise une brosse à dents électrique. Par confort? Pas que par confort. J'ai eu l'année dernière un petit souci justement parodontal, un petit accident qui m'a motivé à prendre une brosse à dents électrique pour améliorer l'accès dans une région de ma bouche pour laquelle je n'avais pas un accès extraordinaire. Alors, je change de temps en temps. Actuellement, j'utilise une brosse électrique, oui, effectivement une brosse sonique, mais il y a quelques mois, j'ai utilisé une brosse rotative. Manuel. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, sonique, électrique, rotative, mais j'aime la brosse à dents manuelle. Charmé jusqu'aux dents. On se calme. Vous aurez compris que brosse à dents électrique ne veut pas dire automatiquement brossage efficace. Le bon geste est important. Parmi nos échantillons, 7 brosses à dents sont dites soniques. Elles travaillent par vibration, comme d'ailleurs la majorité des brosses sur le marché aujourd'hui. Et puis nous avons testé également 2 brosses à dents à oscillation rotative qui agissent de manière similaire au mouvement de la main. Et puis pour finir, dernier test, une brosse qui utilise les ultrasons pour nettoyer vos dents avec une puce électronique. Le laboratoire a naturellement mesuré en premier lieu l'efficacité de nettoyage des brosses. Entre parenthèses, un seul dentifrice a été utilisé avec toutes les brosses, sauf pour une. Comme on l'a vu, de très nombreux autres critères techniques ont été également retenus, comme le confort, la vibration, la consommation d'électricité en stand-by. Et avec tout cela, chaque brosse a été finalement notée sur 10 points. On commence avec les brosses qui ont été jugées techniquement les moins performantes. Rappelons que nous donnons des prix à titre indicatif, ceci étant susceptible de différer suivant les magasins ou de changer rapidement. Alors d'abord, la brosse Candida Sonic à 29,90 francs chez Migros. Elle est jugée peu satisfaisante au niveau de l'efficacité et très insuffisante au niveau de sa consommation électrique en stand-by. Note totale 2,9 points sur 10, c'est peu satisfaisant. Ensuite, la brosse à dents à ultrasons Emident, Emident 6 professionnel, vendue sur le site www.emident.ch à 149 francs, auquel il faudra ajouter les frais de port. Elle n'est pas donnée et ses performances au test d'efficacité de nettoyage sont jugées insuffisantes, ainsi que la finition des fameuses brossettes. Et dans ce cas-là, c'est un dentifrice spécial qui a été utilisé, celui qui est indiqué spécifiquement par le fabricant. Alors, note totale de cette brosse, 3,3 points sur 10, c'est peu satisfaisant également. On continue maintenant avec la brosse à dents Trisa Sonic Power à 29,90 francs chez Sunstore. Elle est aussi jugée insuffisante en efficacité de nettoyage, mais un peu plus performante en consommation électrique. Alors, note de celle-ci, c'est 3,7 points sur 10. C'est un peu mieux, mais c'est encore globalement peu satisfaisant. 3,7 points sur 10, c'est pas terrible, mais les performances s'améliorent un peu avec les 3 brosses à dents suivantes. D'abord, la brosse à dents Philips Sonicare Power Up HX 3110 à 58,95 francs chez Coop. Cette brosse présente des performances encore peu satisfaisantes au niveau de l'efficacité du nettoyage des dents. Elle est aussi faible au niveau des finitions de la brossette. Elle est juste satisfaisante au niveau du bruit et des vibrations. Sa note, cette fois, est de 4,2 points sur 10, juste satisfaisant selon les spécialistes du labo. On poursuit avec la brosse à dents Panasonic Sonic Vibration EW1031 que l'on peut commander par exemple sur le site topprice.ch à 74 francs plus les frais de port. Jugée satisfaisante en efficacité de nettoyage, en revanche, ces brossettes sont jugées insuffisantes. 4,8 points sur 10, cette fois c'est tout de même mieux, mais c'est globalement jugé satisfaisant. On trouve encore dans ce groupe la brosse Waterpik Sensonic Professional Plus SR3000E, vendue 199 francs chez Sunstore. Cette brosse est parmi les plus chères de ce test. Elle est bonne en efficacité de nettoyage des dents. En revanche, elle est jugée bruyante et gourmande en électricité en mode stand-by. Note totale 5,7 points sur 10. C'est globalement jugé satisfaisant
par les experts. On peut trouver mieux que satisfaisant. Heureusement, voici le quatuor de tête, les 4 dernières brosses à dents qui ont donné les meilleures performances. Dans ce groupe, on trouve d'abord 2 brosses électriques Philips aux performances très voisines. La brosse Philips Sonicare Easy Clean 6511 d'abord. Elle coûte 79,90 € chez Coop. Elle est bonne au niveau des performances de nettoyage des dents et même très bonne en facilité d'utilisation. Note totale 6,5 points sur 10, c'est globalement une bonne brosse à dents électrique. Ex-aequo avec 6,5 points sur 10, mais à 199,95 € chez MediaMarkt, donc 2 fois plus cher. Une autre brosse à dents de chez Philips, la Sonicare Diamond Clean 9332, qui est d'ailleurs la brosse à dents électrique la plus chère de ce comparatif. Elle présente une faiblesse au niveau de la finition de ses brossettes. Pour le reste, c'est bon, tant au niveau de ses performances de nettoyage qu'au niveau du confort d'utilisation ou encore de sa consommation électrique, par exemple. On a gardé le meilleur pour la fin, médaille d'argent et d'or de ce test, Luc. D'abord, la Braun Oral-B Vitality Precision Clean. Ce n'est pas une brosse sonique, mais une oscillo-rotative. Elle est jugée bonne en efficacité de nettoyage et très facile d'utilisation. Et tout cela pour 39,90 € chez Fust, par exemple. 6,6 points sur 10, c'est une bonne brosse à dents et à un prix accessible en plus. Enfin, pour finir, la brosse à dents Braun Oral-B Trizone 1000 va acheter 129 € chez M Electronics par exemple. D'après les spécialistes, c'est la meilleure de ce comparatif en efficacité de nettoyage, bonne également au niveau du confort et très bonne en facilité d'utilisation et en résistance à la chute. Note totale 8 points sur 10, c'est vraiment une très bonne brosse à dents. Foi de laboratoire. Ces notes, ces prix de toutes ces brosses à dents électriques, vous pourrez les retrouver sur notre site internet et dans le numéro 65 du magazine Mieux Choisir de la FRC daté de février 2014. Merci Luc. Je vous en prie. Et un conseil encore pour ces brosses à dents électriques, il faudrait changer les brossettes tous les 3 mois, comme les brosses à dents manuelles. Maintenant, avis aux flemmards, un bon brossage de dents n'est pas suffisant pour lutter contre la plaque dentaire et les caries. Il y a toujours des petits coins que les poils de la brosse n'arrivent pas à atteindre. Il y a d'autres moyens, dont l'un que mon illustre prédécessrice avait déjà évoqué. Pour nettoyer ses dents, il suffit d'un fil dentaire. Ah, le fil dentaire. Aujourd'hui, comme il y a 30 ans, c'est un bon moyen d'éliminer la plaque dentaire aux endroits que la brosse à dents n'arrive pas à atteindre, notamment entre les dents. Mais les professionnels reconnaissent que c'est une technique difficile. Et ils conseillent de plus en plus un autre accessoire qui aura le même effet, la brossette. Il en existe de plusieurs tailles, donc il faut tester celle qui convient à chacun. L'important, c'est aussi la technique. Donc, chaque moyen doit être enseigné. Les brossettes, c'est assez simple, mais si c'est mal utilisé, ça va être inefficace. Donc, il faut vraiment que le patient passe sa brossette entre les dents et qu'il le fasse aussi 4-5 fois entre chaque dent. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se brosser les dents après le repas de midi mâchent parfois un chewing-gum dentaire. Mais il ne faut pas croire que ça remplace vraiment un brossage. Enfin, un autre produit de prophylaxie dentaire s'est multiplié sur les rayons des supermarchés, le bain de bouche. Est-ce que c'est nécessaire que toute la population se rince la bouche 2 fois par jour avec des produits chimiques? Personnellement, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Si on peut régler le problème avec un geste mécanique, avec une brosse, enlever les bactéries, ces dépôts qui collent sur les dents, il faut une brosse pour les enlever. Je pense que ça, c'est la meilleure voie, en règle générale, que d'essayer de régler ce problème avec des produits chimiques. Le bain de bouche n'est pas un outil indispensable à chaque personne après le brossage. Nous réservons les bains de bouche fluorés à quelques populations ciblées, qui sont des populations à risque également. Nous avons parlé des personnes âgées, les enfants qui ont un traitement d'orthodontie et aussi les enfants qui ne supportent pas les gelées fluorées qu'on leur prescrit dès 6 ans pour renforcer l'émail dentaire. Donc c'est clair, le bain de bouche n'est pas nécessaire pour tout un chacun. Mais si ça vous dit quand même, alors attention à bien le choisir. Il faut éviter les bains de bouche qui ont de l'alcool dedans. Il y en a encore quelques-uns sur le marché. Et si possible, les bains de bouche qui ont des colorants. Moi, j'évite aussi de conseiller des bains de bouche qui ont des colorants.
Ça peut être une alternative de prendre un bain de bouche à midi, puisqu'on ne peut pas se laver les dents. Ça ne va pas laver les dents, mais ça va apporter du fluor qui permet de lutter contre la carie. Pas indispensable les bains de bouche et puis la composition de certains de ces produits pose problème. Il n'y a pas de substances toxiques à proprement parler, mais des composants actifs qui peuvent avoir des effets indésirables, comme l'apparition d'une flore résistante dans la bouche en cas d'utilisation de longue durée. Ce qui veut dire que l'agent antibactérien contenu dans le bain de bouche ne réussira plus à détruire des micro-organismes. Autre effet indésirable, l'apparition de taches brunes là où la brosse à dents ne passe pas. C'est le cas avec tous ces bains de bouche qui contiennent du cétylpyridinium. Ceux-ci précisément, il ne faut surtout pas les utiliser en remplacement du brossage après le repas de midi par exemple. Et puis les bains de bouche fluorés sont à éviter pour les jeunes enfants qui risqueraient de les avaler. Comme toujours, les compositions de ces produits sont difficiles à déchiffrer. Nous les avons fait examiner par une spécialiste qui confirme les bains de bouche ne sont utiles que dans de très rares cas. Ils ont une efficacité relativement limitée. Très bonne fin de soirée.